Alors, mercredi, journée d'ouverture du cœur de la Semaine de l'Histoire consacrée à la Grande Guerre et les pays de l'Indiane-Océanie a été ouverte par la présentation de Prosper Ève de la production poétique dans le cadre de la Première Guerre mondiale, accompagnée de poèmes déclamés par des étudiants et des intervenantes extérieures. Cette introduction nous a projetés dans une vision transcendée de la guerre. L'après-midi a ensuite été consacré à brosser un cadre général avec un éclairage sur la place des Réunionnais sur le front d'Orient et une dimension très spécifique de l'approche de la guerre par l'analyse de Frédéric Garand d'un mémoire de 1910 sur la mise en défense de Madagascar. Au-delà de la vision militaire, ce sont, nous a-t-il expliqué, les fantasmes, l'idéologie de son auteur, méfiant envers l'Angleterre, autant sinon plus qu'envers l'Allemagne, qui a été investiguée dans ce mémoire. La matinée du jeudi décryptait l'entrée de l'Indiane-Océanie dans la guerre, les réactions à la mise en guerre de la Réunion et de Maurice. La mobilisation ont ainsi été abordées dans une approche qui, en définitive, permettait une compréhension comparative de ces entrées en guerre et qui mettait en évidence les inquiétudes et les incertitudes dans la manière de rentrer dans ce conflit. Les attitudes contrastées des colons et des Malgaches face au départ pour le front, l'organisation de Madagascar dans la guerre sont venues compléter le tableau. Les tergiversations et le premier succès naval de l'Australie, analysés ensuite, nous ont éloignés un temps de l'Indiane-Océanie, mais sans nous écarter du sujet, car l'océan Indien était au cœur de cette réflexion et cela a donné à voir les points communs entre l'entrée en guerre de l'Australie, de la Nouvelle-Zélande et l'entrée en guerre de nos îles dans ce premier conflit mondial. Alors pour ce qui est de la journée du jeudi 20 novembre, les communications donc, ont permis d'établir l'importance des combattants dans la zone océan Indien et leurs témoignages. Donc, j'évoque les communications de Shakuntala Boulel, Prosper Ève, Serge Boucher. Ces communications soulignent à l'unisson donc l'expérience des anciens combattants de l'Europe, soulignent donc les horreurs de la guerre, l'expérience douloureuse du combat et puis l'illusion vite perdue d'une guerre courte. Toutefois, on peut se poser la question, donc cette expérience a-t-elle une spécificité du fait de l'origine coloniale des combattants ? Alors, pour les combattants coloniaux de l'Indo-Océanie, donc une confrontation avec une civilisation inconnue, l'expérience des préjugés et des discriminations. Inversement, donc pour Alfred Isotier, c'est un cas tout à fait à part, puisque la guerre, qui fut pour lui une expérience courte, puisqu'il a été démobilisé en 1916, a été déterminante dans la transformation d'un enfant rebelle de la bourgeoisie locale en un notable satisfait. Donc, je fais référence à la communication de Serge Boucher. Loin du front, il y a un arrière ultramarin dont la vie a été abordée sous différents angles par Daniel Varga, Jean-François Géraud, Perumal Mayila et Murdé Linganaden. C'est d'abord la presse qui médiatise dans tous les sens du terme la guerre. Elle médiatise dans le sens où elle diffuse la connaissance de la guerre, mais elle sert aussi d'intermédiaire, c'est-à-dire de média, entre la vraie guerre qui se passe en Europe et les populations coloniales. La presse mauricienne, nous dit Perumal Mayila, par le truchement de Jocelyn Chanlot, diffuse une propagande qui n'est pas purement une adaptation locale d'une propagande venue de la métropole britannique, de même qu'elle est toujours à Maurice le lieu où s'élabore et s'exprime une double loyauté, donc je parle de la presse, complexe des gens de couleur envers l'ancienne et l'actuelle métropole coloniale. C'est la communication de Murdé Linganaden. L'arrière, ce sont aussi les autorités et les institutions locales à La Réunion. Les autorités, c'est-à-dire le gouverneur qui doit trouver des solutions aux difficultés d'approvisionnement avec le problème pérenne de la dépendance alimentaire, donc communication de Daniel Varga. Les institutions, ce sont les municipalités, lieux de délibération et de réception des nouvelles venues d'Europe. Ces municipalités jouent un rôle actif dans le travail de deuil indispensable dans une guerre longue et meurtrière, dans la mobilisation des esprits en vue d'exalter le patriotisme républicain et la solidarité avec la patrie menacée. Pour ce qui concerne la journée de vendredi, la matinée donc a été centrée sur la peur, ce sentiment donc était omniprésent. On remarque une omniprésence de la peur, des rumeurs, les deux sont liés en période de guerre, dans les colonies de l'océan Indien. Peur de l'ennemi extérieur, les Allemands, donc avec ces navires allemands réels et aussi fantasmés. Peur de l'ennemi intérieur ou des ennemis intérieurs, il s'agit des immigrants récents, des commerçants notamment. Donc ces groupes-là sont particulièrement visés par la peur, ils semblent se servir de boucs émissaires. Donc on parle essentiellement des Indiens et des Chinois, avec l'asiatophobie, qui est une notion qui a été ici développée.
Dans l'arrière colonial, je parle d'arrière par opposition au front, dans l'arrière colonial indiano-océanique, une sorte de guerre fantasmée se joue à coups de rumeurs, de peurs, d'émeutes, émeutes de Saint-Joseph, de persécutions notamment. Donc on parle du cas de Madagascar et de ses commerçants étrangers plus ou moins persécutés par les autorités coloniales françaises. Donc une sorte de guerre fantasmée dans ce qui ressemble parfois donc à un microcosme. C'est le terme qu'a utilisé Frédéric Garand et il m'a plutôt amusé parce que ce terme de microcosme, pour les historiens de la politique, je pense à Yvan Combeau, rappelle, c'est un terme qui a été utilisé par un célèbre réunionnais dans les années 70. Il s'agit de Raymond Barre pour désigner bien sûr tout à fait autre chose. Alors, la guerre, c'est aussi des formes de violence, et certaines formes de violence qui ont même précédé la guerre, et sans lien avec elle, puisqu'il s'agit des violences qui ont éclaté quelques mois avant la guerre, à La Réunion, à l'occasion des élections législatives. Importance de la guerre pour l'Indiano-Océanie. On a souligné l'importance des engagements dans la guerre, des volontaires très nombreux provenant de différents territoires. Les travailleurs de Maurice, c'est la communication de Jocelyn Chanelot, les Indiens de la Réunion, donc Jean-Régis Ramsamy, l'implication des Seychellois aussi, Julien Durup. Un point commun de ces engagements, donc pour beaucoup d'entre eux, les discriminations et les préjugés que subissent les soldats coloniaux. On retrouve aussi l'idée d'une guerre qui peut avoir des effets positifs dans la communication de Xavier Leterrier, avec notamment le redémarrage de l'industrie sucrière à La Réunion, qui était plutôt en crise dans les décennies qui avaient précédé. Et puis la Première Guerre mondiale implique aussi une réflexion historiographique. La Première Guerre mondiale pose des problèmes aux historiens. On a appris avec Yvan Combeau que les historiens se font la guerre, notamment les historiens allemands font la guerre aux historiens français. En tout cas, les deux groupes se font la guerre dès 1914 avec le fameux appel des grands savants allemands. Et puis par la suite aussi des historiographies qui se combattent. Et puis bien sûr, la Première Guerre mondiale continue de poser si ce n'est des problèmes, du moins des questions. Ce sont les historiens, en tout cas les enseignants d'histoire aujourd'hui dans le primaire et le secondaire. C'est la communication de Gilles Gauvin.